Méditation du 22 février, les bénédictions engendrées par l'obéissance. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, le verset 9. Quel Dieu que le nôtre! Il gouverne son royaume avec zèle et sollicitude, et il a construit autour de ses sujets une haie protectrice, les 10 commandements, pour les préserver des conséquences de la transgression. En requérant l'obéissance aux lois de son royaume, Dieu donne à son peuple la santé et le bonheur, la paix et la joie. Il lui enseigne qu'il ne peut obtenir le caractère parfait qu'il exige qu'en se familiarisant avec sa parole. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 12 à la page 366. Le véritable disciple qui s'efforce de ressembler à Jésus dans ses paroles, sa vie et son caractère contemplera son Rédempteur qui, en le voyant, sera transformé à son image, parce qu'il aspire et prie pour cela, au même tempérament et au même esprit qui était en Jésus-Christ. Il espère en Dieu. L'histoire de son Rédempteur, le sacrifice incommensurable que celui-ci a consenti, revêt pour lui tout le sens. Le Christ, la majesté du ciel, s'est fait pauvre, afin que nous puissions par sa pauvreté devenir riches, non seulement riches en dotation, mais riches en réalisation. Ce sont les richesses que le Christ désire sincèrement voir ses disciples posséder. Lorsque le véritable chercheur de vérité lit la parole et ouvre son esprit pour la recevoir, il aspire à trouver la vérité de tout son cœur. L'amour, la piété, la tendresse, la courtoisie, l'affabilité, qui seront les éléments des demeures célestes que le Christ est allé préparer pour ceux qu'il aime, prennent possession de son âme. Son objectif est ferme. Il est déterminé à se tenir du côté de la justice. La justice a trouvé le chemin de son cœur et s'y est implantée par le Saint-Esprit, qui est la vérité. Lorsque la vérité s'est emparée de son cœur, l'être humain en donne la preuve certaine en demandant un intendant de la grâce du Christ. Extrait du livre Testimonies to Ministers and Gospel Workers, témoignages pour les pasteurs et les évangélistes, au chapitre 13, aux pages 121 et 122. Cet économe a une œuvre spéciale à accomplir en vue de faire avancer le programme de Dieu. Les talents de la parole, de la mémoire, de l'influence, de la richesse peuvent s'additionner les uns aux autres pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Il accordera sa bénédiction pour un usage correct de ses biens. Extrait du livre Conseil à l'économe, au chapitre 24, à la page 162. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.